Merci à Jess Connell pour le matériel d'artiste. Bonjour, bienvenue à Univers créatif. Alors aujourd'hui, on reçoit un artiste tatoueur, David Lessard. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Oui. Je vais t'expliquer un peu c'est quoi le concept de l'émission. Tu fais tes dessins comme tu es habitué de faire, mais on va piger un thème. Cool. Puis on fait un dessin sur ce thème-là. D'habitude, moi, j'en fais tout le temps, de mon bord, j'essaie de m'inspirer de ton style. OK, ça me va. T'es vrai? Ben oui. Cool. C'est des chats. Chat! Ah, bon. T'as-tu déjà dessiné des chats? Ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé? Oui. À l'occasion. Fait que là, toi, tu dois être habitué d'avoir un peu un thème, puis quelqu'un te demande de faire un dessin. Oui, c'est ça. Le monde est fait. Je veux pas juste un chat, je veux un chat avec un montage, tout dépendant de la demande puis tout. Mais non, ça m'est arrivé quelques fois de faire des petits minous. Fait on commence. Ouais, on commence. Ça t'inspire quoi, toi, chat? Tu vas faire... Je pourrais dessiner Garfield, OK. mais je ferais pas ça, je l'ai déjà fait. OK. Mais je sais pas. Chat. Ben, tu sais, je regarde, mettons, tes affaires. Je trouve que souvent, t'as comme... Tu sais, comme le personnage ici, tu sais, t'as souvent ça, quelque chose d'autre de caché dans un dessin. Oui, c'est ça. C'est. Ben, j'aime ça. Comment je pourrais dire ça? Tu penses pas, tu te laisses aller. OK. Ouais, c'est en le faisant que tu fais comme ah oui, je vais rajouter tel truc, puis tel dessin, puis non, c'est cool. Mais j'ai jamais vraiment d'idée fixe. C'est plus vraiment du garochage. OK. C'est correct. Moi, je trouve que ça donne pas tout le temps le résultat escompté, mais tout le temps une belle surprise. OK. Parce que là, dans le fond, je vais l'expliquer, tu sais, d'habitude, toi, tu tatoues des gens. Fait que, tu sais, Ouais. tu fais ton dessin, tu sais, je vois que tu as fait plein de dessins. Tu fais des dessins, mais éventuellement, ils vont pas, tu sais, ils vont devenir sur quelqu'un. Oui. Fait que c'est pas la même technique, là, quand t'es rendu ça à la peau non plus. Ça ressemble. Ouais? Oui, c'est similaire. Toutes les mêmes étapes, le lignage, l'ombrage, le remplissage de couleurs, c'est beaucoup similaire. C'est juste que sur la personne, tu n'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Sinon, c'est tannant. On ne peut pas déchirer la feuille et recommencer. Non. Mais non, quand même, ça se ressemble beaucoup. Ben là, vu qu'on n'a pas full de temps pour l'émission, ce que je ferais, c'est qu'on va prendre une petite pause de tournage. Oui. On va trouver nos idées sur nos téléphones, on va trouver nos images, puis là, après ça, on va recommencer à tourner pour les spectateurs. Pas de problème. On revient après notre petite pause. Oh, on est de retour. Donc, tu as trouvé qu'est-ce que tu voulais faire? Ouais. Je trouve que ça va être cool. Parfait. Tu fais comment pour trouver tes idées? comme ça? Je vais avec ce que ça m'inspire. Un chat, c'est lazy, c'est tranquille. Moi, un chat, c'est dodu, c'est bien. Non, je vais selon l'inspiration du moment. OK. Fait qu'on commence. Oui. Ça va être fun. Ouais. Ça, dans le fond, toi, tu gagnes ta vie en faisant les tatous. Oui. Fait que tu gagnes ta vie avec le dessin. Entre autres. Ce que tu tatoues, c'est tout le temps toi qui l'as dessiné. Non, souvent, le client, il m'emmène des idées. Puis on construit à partir de ça. Ou souvent, il veut vraiment ça. C'est l'idée qu'il apporte. Donc, moi, je l'exécute, mais des fois, c'est pas droite, fait que je fais juste remettre ça pour que ça aille bien de l'allure. Ça, c'est décent et présentable. OK. Puis comment ça, le tatou? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? La passion du dessin qui a fini par aboutir à quelque chose. Depuis que j'étais petit, j'ai toujours aimé dessiner, gribouiller. Puis, à force d'y penser, avec les années, là, tu fais comme temps, je pourrais essayer ça. Peut-être que ça serait le fun, puis peut-être que je serais bon. T'aimes ça, même si c'est pas tout le temps tes dessins? Oui, quand même, je peux pas me plaindre, tu sais.
Comme le monde ils me dit des fois, même si t'aimes pas le dessin ou le thème, il y a pire que ça comme métier dans la vie. Ouais, effectivement, c'est le fun. Passer les journées à dessiner. Ouais. T'as-tu suivi des cours? On peut-tu suivre un cours de tatoueur? Comment qu'on fait pour devenir... Je te dirais que c'est un monde quand même... C'est plus ouvert que ça l'a déjà été. OK. Avant, on aurait dit que c'était un genre de club select, que si t'as pas d'amis là-dedans, puis de contact, ben personne va t'ouvrir vraiment les portes ou, tu sais, te donner des tuyaux. Mais avec les années, ça s'est beaucoup plus commercialisé. Puis il y a des formations maintenant disponibles en ligne ou avec des tatoueurs plus expérimentés qui ont beaucoup de temps. OK. Fait que eux, ils donnent des petites formations de fin de semaine, 2 jours intensifs. Mais tu sais, souvent, je dis que ça prend une bonne base. Autant en dessin qu'en tatouage. Sinon, ils vont pas te montrer comment assembler ta machine, là. OK. Ils vont plus y aller tout de suite, c'est technique. Tu veux dire, dans le fond, ils te montrent tout de suite, on tatoue quelqu'un. Oui. Fait qu'il faut que tu saches déjà dessiner avant, faut que tu saches Ça déjà... l'aide. Sinon, si t'arrives là, tu sais pas dessiner, ouais, tu t'es trompé de métier. Ça, je suis quand même curieuse de savoir. Moi, je me suis jamais fait tatouer. Fait que c'est sûr que j'étais un peu... je connais moins ça un petit peu. Fait que, tu sais, dans le fond, t'as-tu un dessin déjà tracé sur la peau de la personne ou tu pars comme ça sur le flanc? Ça dépend des fois. Des fois, on va y aller avec un étang. Tu sais, on va refaire le stencil. C'est plus facile, puis t'es moins sujet à te tromper, puis à faire de faux moves. Mais des fois, il faut rajouter des petits détails. Puis ça me dérange pas à main levée. Je suis très à l'aise, là. Si ça l'effraie pas le client, bien sûr. Parce qu'il y en a, ils font t'es sûr que tu vas être capable? Ben oui. Ça prend une bonne dose de confiance en ses moyens pour faire ça direct sur quelqu'un. Hein. Oui. Puis tu sais, t'as l'air d'avoir quand même plusieurs styles de dessin. Y a-tu comme des écoles de pensée ou des sortes de tatous? Tu sais, des styles, mettons, qu'on peut nommer? Ouais, il y a le traditionnel, le bon vieux traditionnel, là. On connaît des personnes plus âgées avec des beaux dragons, des couteaux avec des petits cœurs. Mais ça a toujours été, puis ça va toujours être. Puis sinon, il y a le New School, excusez l'anglicisme. Ben non, c'est correct. Mais c'est plus le même style, mais plus à jour, là, plus funny. Il y a le traditionnel japonais, le réaliste. Y a-tu des affaires que t'aimes le plus faire? Oui, des petits bonhommes. Des petits bonhommes? Oui, des petits cartoons. C'est toujours ça qui m'a fait triper le plus. Puis quand t'as pas de personnes à tatouer, tu fais-tu... Parce que là, t'as l'air assez productif. T'as-tu des temps que tu te dis, là, aujourd'hui, je fais juste dessiner? Ou... Oui. Oui, souvent. Ça prend ça. C'est ce qui te garde... comment je pourrais dire? C'est ce qui te fait en sorte que tu continues à aimer ça. Même si des fois, tu te dis, bon, ce style-là, c'est moins vendeur ou le monde aime moins ça, je me dis toujours, il faut que tu continues quand même à faire un peu ce que tu aimes. OK. Fait que tu te gardes tes sortes de dessins, tu les fais quand même, puis... Oui, même si souvent, même, je l'ai pas... Il y en a beaucoup que je ne mettrai pas en ligne ou juste pour dire, je l'ai fait pour garder la forme. Ça t'arrive-tu des fois de refuser de faire quelque chose? Oui, faut pas être gêné de savoir ce qu'on... Faut se connaître, faut se respecter, faut savoir ce qu'on est capable de faire, mais il faut savoir surtout ce qu'on n'est pas capable de faire. Il n'y a pas de gêne à dire non, désolé, c'est trop pour moi. Dans ce temps-là, tu réfères-tu, mettons, comme un autre artiste que tu connais qui est capable? Oui. Mais rendu là, c'est la discrétion de la personne. Ouais. Je suis pas obligé, tu sais, je l'oblige pas, là. Fait que tu me disais que tu as la passion du dessin, fait que tu dessines depuis... Alors, depuis tout petit. Tout petit. Tout petit? Ouais, vraiment, j'ai commencé ça très tôt. T'as-tu déjà essayé d'autres sortes d'art ou... J'ai essayé la peinture. OK. Ça m'a pas réussi bien.
c'était pas ma branche. C'était difficile avec le pinceau. Ouais, c'est pas pareil. Tu regardes les peintres à l'île, tu te dis, mon Dieu, c'est donc bien beau, c'est donc bien le fun, ça a pas l'air dur. Ouais, c'est pas ça. C'est plus complexe qu'on pense. Là, tu as ta shop de tatou à toi ici. Ouais. Ça va faire 5 ans, 5-6 ans. Puis vraiment, je suis content. Je m'attendais, comme je dis tout le temps, j'ai pas d'attente. Fait que je suis rarement déçu. Mais je m'attendais pas à ce que ça allait autant d'engouement puis d'ampleur que ça. Tu sais, de demande aussi. Fait que j'étais comme, j'étais surpris de voir que, c'est de s'installer puis c'est de rester. Mais soigne ton produit, ton projet, puis d'habitude, tout est supposé se faire tout seul. Mais il faut mettre du temps. Ouais, c'est ça, hein, le dessin, il faut que tu dessines pour être bon en dessin, finalement. Oui, faut que tu travailles. Là, ça, en fouillant, moi, je trouvais ça vraiment fascinant. Je trouve que il y a souvent, tu mixes souvent deux choses ensemble. Oui. Tu sais, il y a souvent des choses que, ben, comme ta rose ici, avec un portrait, mais il fait classique, là. Oui. Ça te sort d'où, ça? Oh, c'est simple. Comment je dirais? Tu penses pas. Tu penses pas, t'exécutes, puis ça donne ce que ça donne. Puis des fois, c'est beau, des fois, ça l'est pas tant. Mais je me dis, c'est pas parce qu'un dessin, je trouve que c'est pas à mon goût qu'il est pas beau ou il est pas bon. C'était quand même une bonne idée. Des fois, je me dis que c'était juste mal exécuté. Donc, je le mets comme en stand-by, puis ça se peut que je le ressorte dans 2 semaines, 3 mois, puis que je retravaille là-dessus, puis je fasse comment? Ça finit à faire de quoi de pas pire. Fait que tu le jettes pas, là. T'as aucun dessin que tu jettes, la plupart tu les gardes au cas. Je dis pas que j'en jette pas, mais quand je trouve que l'idée est bonne, c'est bien de la conserver. Mais quand je vois que ça arrive, là, que après 2-3 tentatives, ça amènera à rien, ben, là, faut se faire à l'idée. Ça t'est venu comment, un peu, ces idées-là? T'as-tu vu ça sur Internet ou t'as essayé quelque chose et t'as dit, oh, ça, c'est intéressant? Ben, c'est en faisant le métier que je fais, on en voit beaucoup. Je suis beaucoup en ligne plusieurs artistes. Donc, ça me donne la chance d'avoir une belle visibilité pour avoir des bonnes idées, être au parfum des nouveaux styles, nouvelles tendances. Fait que, non. C'est sûr que les modes et les styles nous tiennent. Ça t'oblige à rester créatif. Oui, c'est ça. On a toujours. C'est tout le temps. Quand tu penses qu'il y a quelque chose qui s'est pas fait, tu clignes des yeux, puis pac, il y a quelqu'un qui y a pensé, puis il l'a fait. Hey, ça a l'air bien avancé. Là, t'as ton crayon de plomb. Fait qu'à un moment donné, tu fais-tu ton traçage au noir ensuite? Oui. Puis là, il y en a beaucoup avec de la couleur aussi, ou noir et blanc et couleur. Les gens, ils demandent souvent de la couleur de même. Ça dépend. Le monde, il y en a que oui, il y en a que non. Comment je pourrais dire? C'est à la discrétion. Hein. Il y en a qui trouvent que la couleur, c'est magnifique, mais il y en a d'autres qui disent que c'est pas pour eux. Moi, dans les deux cas, ça me dérange pas. C'est sûr, la couleur, ça m'allume plus un peu. Il y a moyen de voir plus de profondeur et de détails. Mais comme je dis, il y en a pour tous les goûts. Toi, tu vas t'adapter à ce que la personne a veut. Oui. Le truc, c'est d'essayer de toujours garder, comment je pourrais dire, sa griffe. OK. Comme ça l'aide à aimer faire le truc. Fait que même si c'est pas exactement le style que tu aimes faire, tu essaies que ça ressemble quand même, qu'on pourrait reconnaître, là, dire je me promène dans la rue, je fais ah, c'est David qui a fait ce tatou-là. Oui. C'est bien d'avoir son style. Quand on va, mettons, dans. Tu sais, tous tes dessins, là, tu sais, si. Je peux-tu avoir une autre personne qui aurait le même tatou que moi? Non. OK. Ça, c'est une loi non écrite. C'est pas à moi que ça, c'est un petit truc que des amis se font faire en commun ou une famille pour un proche décédé ou c'est un truc. Que c'était déjà ça le plan que ça soit pareil. C'est là. ça. Ça, c'est pas le choix, là. Anyway, ça va avec la demande. Mais quand je fais un dessin personnalisé, ça n'a jamais arrivé que je le refasse
2 fois le même, c'est non. OK. Ça va pas... Non. C'est comme quand on veut un tatou, hein? C'est pour qu'il soit unique. Oui. T'as-tu des cours de dessin? Quand j'étais plus jeune, oui. Il y avait des petits cours au secondaire, là, le midi. OK. J'adorais ça. C'était 1 fois ou 2 semaines. Puis c'était pendant l'heure du midi. Puis ça passait tellement vite, là. Puis c'est là que je me suis rendu compte que, maudit, j'aime ça. Parce que c'est vrai, le temps passe tout le temps vite, là. On fait ce qu'on aime. Nous autres, ça va vite, justement. L'émission, il nous reste à peu près 2 petites minutes. Est-ce que tu aurais aimé ça mettre de la couleur sur ton dessin? Bien sûr. Fait que ce qu'on fait des fois, c'est qu'on fait une petite pause, puis on laisse le dessin avancer, puis après ça, on reprend pour que les spectateurs ils puissent voir. C'est génial. Qu'est-ce qui a été fait de plus. Parfait. On va prendre une petite pause, on revient. Alors, on est de retour avec nos dessins pleins de couleurs. Toi, David, le tien. C'est fini? Oui, c'est déjà terminé. Ça passe vite, l'émission, hein? Quand même. T'as C'est le fun. T'as aimé ton expérience? J'ai adoré. Écoute, pour vrai, je reviens quand vous voulez. OK. Ben moi, j'ai encore plein de questions que j'ai pas eu le temps de te poser. Parfait. Ça va prendre ça en un prise 2. Puis on remet ça quand tu veux. Merci. Ça m'a fait plaisir. Je vous remercie. On se voit tantôt pour la capsule avec David. On est maintenant rendu à la capsule suite à l'artiste David Lessard. Moi, ce que j'avais envie de te suggérer, c'était de faire des dessins en utilisant, comme lui, des matériaux vraiment très simples. Crayon de bois, crayon noir, crayon HB, juste un crayon de plomb bien ordinaire. Tu fais plusieurs dessins, puis ensuite, là, c'est sûr que tu peux pas aller tatouer des gens comme ça, mais ce que je te suggère de faire, c'est de vraiment faire comme lui. On colle notre dessin, on découpe tout le tour, on le colle et on peut aller l'offrir à d'autres personnes, notre dessin. Parce que dans le fond, lui, ce qu'il fait, c'est que son dessin, il ne garde pas juste pour lui, il va l'offrir à quelqu'un qui va l'avoir sur lui pour tout le temps après. Je te suggère aussi, moi je fais ça, je me fais des petits dessins comme ça que je découpe. Un peu sur le même principe. Je les découpe, puis je vais les réutiliser dans une autre œuvre. Donc, ça, c'est ma petite boîte à trésors. Si tu veux faire ça, tu peux faire ça aussi. Et voilà, j'ai hâte de voir tes créations.